de vous retrouver sur Calac TV. Bonsoir et bienvenue dans le magazine des arts et de la culture. Au menu ce soir, vous aurez le condensé de l'actualité culturelle de la semaine et puis dans la rubrique reportage, nous parlerons du spectacle En toi pour Binta ainsi que la conférence de presse animée par la coalition panafricaine Lankira. Chamak Kamara sera notre invité ce soir. Avec lui, nous parlerons de sa carrière professionnelle et enfin, nous allons vous faire découvrir le buzz de la semaine. Bonsoir et bienvenue. Placé sous le thème la sauvegarde du patrimoine et la paix sociale, l'ONG culturelle Guinée Challenge présente la 4e édition du festival La Syrie Graffiti qui se tiendra du 18 au 26 mars 2022. Ce grand rendez-vous culturel sera extrêmement riche et varié dans sa programmation pour cette 4e édition qui a pour ambition de sensibiliser, valoriser et promouvoir la paix et le développement à travers des fresques murales. Nos confrères de RarilyNews.com sont allés à la rencontre du commissaire général du festival La Syrie Graffiti. Mbaye Fall disait, je cite, « Aujourd'hui, je dirais que Graffiti a un impact positif sur la vie de tous les jours des Guinéens, en tout cas ceux qui ont vu nos œuvres du pont 8 novembre jusqu'à Zérékoré quand il y a eu la Covid-19. À travers nos graffitis, on a eu à sensibiliser la frange de la population qui ne parle pas le français. À travers les images, ils ont compris le message et aujourd'hui, on arrive à créer de l'emploi avec ça. Il y a des jeunes qui travaillent avec nous, qui arrivent à gagner leur vie tout le temps avec nos activités. Queen Rima a balancé le week-end dernier son EP baptisé Température, composé de 5 titres. Son nouveau morceau Boss Up, le seul morceau clippé du projet, est une vraie dinguerie dans laquelle elle impose son style et prouve encore une fois son talent au monde entier. Dans le visuel, Queen Rima dégage une énergie débordante dans un flow propre à elle et une aisance indéniable devant la caméra. Malgré qu'elle soit une femme, elle reste l'une des meilleures révélations du reggae dancehall guinéen et elle compte garder bien sa place. La représentante de la Guinée à Miss Monde n'a malheureusement pas été sélectionnée pour le top 12 afin de continuer la compétition et porter la couronne de Miss Monde 2021. Après plusieurs critiques au début de cette compétition, la Miss Saramba a su se démarquer selon plusieurs par son intelligence et sa détermination, ce qui a amené à avoir plus d'encouragement depuis des messages de soutien et d'encouragement de la part de plusieurs internautes, y compris les artistes guinéens, fusent de partout. Pour plusieurs, être déjà dans le top 40 est déjà un trophée pour la Guinée. Il faut noter que ce concours a tenu toutes ses promesses dans un décor féerique. La Polonaise Carolina est celle qui a porté la couronne et ses dauphines sont l'Américaine Shri Seni et l'Ivoirienne Olivia Yassé. Dans la ville de Kazer El Hadj, située dans les montagnes du nord-ouest de la Libye, la 2e journée libyenne du concours a été célébrée jeudi. L'objectif de cette célébration, réaliser le plus grand plat de couscous du monde avec 2500 kg de semoule de blé dur dans un seul plat géant. Les organisateurs prétendent que le couscous est préparé par les 15 meilleurs chefs libyens. Le couscous, dont la renommée a largement dépassé les frontières du Maghreb, est rentré au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en décembre 2020. C'était tout pour les infos. À présent, on poursuit avec le reportage. Et si les valeurs panafricaines et l'apport de l'Afrique à l'humanité s'investissaient dans nos écoles et dans nos universités, c'est le thème d'une conférence de presse animée par la coalition panafricaine Lankira. Objectif, faire un plaidoyer au gouvernement afin que le panafricanisme puisse être étudié dans les différents établissements d'enseignement du pays. À cette occasion, la coalition a procédé à la présentation d'un mémorandum ce samedi à Conakry. Meshak Sonda Kourouma, reportage. C'est pour attirer l'attention des autorités sur les mesures à prendre pour enseigner le panafricanisme dans nos écoles, mais aussi universités du pays, que ce mémorandum a été mis à la disposition de la presse.
Pour la coalition Lankira, le panafricanisme est une valeur africaine qui a fait la fierté de la Guinée pendant le premier régime. Cet esprit-là est parti d'un constat très alarmant de la situation de notre système éducatif aujourd'hui, parce que nul ne reste sans savoir que notre système éducatif auquel nous avons ne souffre pas que d'un problème de manque d'infrastructures, mais au-delà, il souffre d'un problème de fond. Et par rapport à cela, il s'agit bien entendu de cette question de l'apport de l'Afrique à l'humanité, parce que du collège, du primaire en passant par le collège au lycée et à l'université, on occulte carrément l'apport de l'Afrique à l'humanité en sciences, en religion et en technique. L'histoire nous dote d'un système éducatif de répondre à nos aspirations du présent et du futur. C'est pourquoi il est nécessaire, selon Nedi Faré, de rappeler les axes majeurs de ces mémorandums qui doivent être pris en compte par le coordinateur. Si nous nous référons bien entendu à bon nombre d'ouvrages et puis scientifiquement prouvés, nous comprendrons que la philosophie, les mathématiques, la chimie, la physique, tout est parti de la terre africaine, en commençant par l'Éthiopie, en passant par l'Égypte et bien dans l'Afrique médiévale. Donc il est question à travers ce mémorandum d'attirer l'attention de nos nouvelles autorités pourvu qu'ils essayent de voir dans quelle mesure on va essayer d'enseigner premièrement d'abord le panafricanisme, qui est une valeur sûre africaine qui a fait la fierté de la Guinée pendant le régime de Sékou Touré, et dans ce même sillage faire comprendre aux uns et aux autres que les États dont nous sommes aujourd'hui héritiers sont des États purement calqués à l'image de la colonisation. Donc il va falloir aller dans le cadre de la fédération à travers la création des États-Unis d'Afrique et également institutionnaliser l'utilisation du drapeau de l'UA sur toute l'étendue du territoire national guinéen. Mamadou Lamine Diallo, conseiller au CNT, encourage l'initiative et partage l'idée d'enseigner les langues nationales dans nos différents établissements scolaires. Je le partage entièrement. Parce qu'aujourd'hui, pour vulgariser nos lois qu'on va écrire, il faut qu'on les expose sur nos langues. Donc, si nous trouvons la latitude d'enseigner nos langues, moi, love you. Les prochaines étapes seront de rencontrer les départements ministériels concernés. C'est là en vue de créer un cadre de dialogue et de concertation avec les acteurs du système éducatif guinéen. Et puis, je vous le disais, le projet En Toi pour Binta avance et le concert de levée de fonds tenu samedi dernier est une étape déterminante pour la suite. Un concert où les anciennes générations et nouvelles se sont frottées pour se rappeler des belles époques et se projeter sur un futur immédiat. Meshak Sonda Kourouma et Mamadou Saïdou ou Baldé, reportage. Il suffit qu'une voix originale comme celle de Binta Lalisso se fasse entendre pour que les connaisseurs décodent le message. C'est aussi une occasion pour les jeunes de se laisser aller. Au final, il s'agit d'un concert de levée des fonds. Les jeunes artistes se reconnaissent dans le projet. C'est un honneur un énorme, parce que savoir que Binta Lalisso, c'est une légende et une personne que nous on a vu en fait en grandissant en fait. Donc aujourd'hui qui moi m'invite dans son album. Donc c'est énorme pour moi et ça fait vraiment plaisir de pouvoir travailler avec elle musicalement. C'est une super talentueuse jusqu'à nos jours. Toutes les couches socio-professionnelles ont pris part au concert humanitaire. Une source de motivation pour aider à la concrétisation du projet. Je voudrais ici, au nom de l'âge, féliciter les organisateurs et dire que nous allons nous impliquer pour la réussite de ce projet. Je suis de ceux qui trouvent que l'initiative a été une très bonne idée et il fallait l'accompagner, il fallait se déplacer pour que ça se réalise, pour espérer qu'elle trouve ce toit et qu'elle puisse pouvoir elle-même s'auto-gérer chez elle et que Binta Lali ne soit pas obligée d'aller dans les cérémonies pour pouvoir avoir de quoi vivre. Le projet Un Toit pour Binta a connu une avancée considérable. Il est temps pour les promoteurs de tirer un bilan d'étape. Mais en attendant, une reconnaissance à ceux qui accompagnent l'initiative. Vous savez que c'est un projet qui a plusieurs branches. Là, on a dit que c'est la dédicace de l'album Solidarité. Donc, c'est l'approche musicale qui a été explorée tout à l'heure. Ensuite, on va faire le bilan, savoir où en sommes-nous avec
cette levée de fonds et savoir comment est-ce que ça va continuer. Donc rassurez-vous que le projet, on va dérouler les autres espaces également, les autres parties du projet également, qui seront très prochainement communiquées à tout le monde pour que les gens sachent d'abord le bilan, jusqu'où en sommes-nous avec la dédicace de l'album. Ensuite, la projection, qu'est-ce que nous allons faire pour en obtenir, parce que le but final, on le rappelle, c'est l'obtention d'un toit pour l'artiste Bintala Lisso. Si ce projet arrive à terme, il peut être un cas d'école pour la nouvelle génération d'artistes pour qui devra en toute logique questionner la gestion de leur carrière. Dans la rubrique Entretien de ce soir, nous recevons pour vous Chamak Camara. Il est artiste, chanteur et compositeur. Avec lui, nous parlerons de sa carrière, ses débuts, sa discographie, ses actualités. Suivez. Et ça fait un grand plaisir d'être artiste chanteur parce que voilà, c'était pas le métier choisi, mais avec le destin, voilà, Dieu a plus que tout, voilà. Et quand je me suis retrouvé dans la musique, ça me fait un grand plaisir, je suis très content. J'ai commencé la musique en 2017, c'est en 2017 que j'ai commencé la musique. C'était pas du tout facile, voilà, il y avait trop de critiques derrière et j'étais pas très d'accord avec la famille, tu vois. Et tout le monde était opposé contre mon idée. Et ben j'avais décidé donc de continuer, de me prolonger, d'aller jusqu'au bout, tu vois, un peu. Et tout, vous savez plus que moi que tout le départ n'est pas du tout facile. Et j'ai dit bon, voilà, je vais ici, je vais me concentrer. Du coup, je me suis vu avec mon manager, Fodeba Majid Bangoura. Et le gars aussi m'a appelé, il a beaucoup parlé, dit le gars, bon mon frère, c'est pas facile, il faut te concentrer. Et car ce travail que tu as choisi, c'est pas du tout facile. Il faut de l'argent, il faut de boostage, il faut travailler, il faut oublier tout. Voilà, avec les ondits, oublie tout, il faut que tu vas travailler. Et maintenant, le départ, on a eu beaucoup d'obstacles, tu vois, mais ça va, Dieu est là. Voilà, et ça va, Dieu nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis, c'était une histoire que je ne veux pas raconter, tu vois. C'était pas du tout facile. Mais pour la première fois, pour entrer au studio, j'ai été au studio de 19h à 0h. Je n'ai pas pu enregistrer un son. Tu vois, l'ingénieur m'a dit, mon frère, et là, je ne pense pas si tu peux faire quelque chose ici. Donc, il faut que tu changes le métier, il faut laisser la musique, parce que les choses que tu mélanges comme ça, là, ils ne vont pas avec la musique, tu vois. J'ai dit, bon, mon frère, ok, je vais ici. Je suis venu à la maison avec mon manager. Il dit, il faut travailler, ça va aller, il faut travailler. Bon, j'ai travaillé pour mon premier son, c'était Wabombo Vrera. Et donc, quand j'ai chanté, je suis rentré au studio, Wabombo Vrera, Ntama Fare Wabombo Vrera, Wabombo Vrera, Anaganugere Wabombo Vrera, Buati Kwigere Musomabe, Benaganugere Wabombo Vrera. Tu sais, c'était ça le premier tube, le premier son. Et le son n'a pas marché, c'est limité seulement dans le quartier. Et avec ça, bon, on a dit, bon, c'est pas facile, il faut encore retravailler. J'ai fait 8 mois au bord de la mer. Pendant tous les 8 mois, j'ai mis X sur le studio. Je partais pas au studio, je m'en foutais de tout un peu. Avec les 8 mois, après les 8 mois, bon, j'étais à mon manager. Maintenant, je suis prêt pour aller au studio. Il dit, mon frère, tu es là? Il dit, ouais, je suis là. Oh, il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille. On va aller travailler, on va faire 2 sons. On est allé au studio. On est allé au studio pour faire 3 sons. Quand je suis venu au studio à 16h, 19h, j'ai fini avec les 3 sons. Il dit, mais petit, t'as quoi aux yeux de la tête? Je suis venu, j'ai chanté Mirina Rema Bossima, Andebe Boyera et Melekani. Non, le son là. Il y avait un son aussi de Love, et j'ai chanté ça aussi. C'était 3 sons que j'ai fait. Et quand je suis venu à la maison, l'ingénieur c'est Amine. Amine a appelé, dit, t'as un petit cas, beaucoup de talent, il faut l'accompagner, il faut le booster. On a fait sortir le premier son, Mirina Rema Bossima, et on a fait le clip du son. On a vu que le son a commencé à passer. Pour la première fois, la première télé qui a donné la force à ce son, c'était Kalak TV. Ouais. Et quand les gens regardent le son sur Kalak TV, en ce moment, Kalak TV vient à peine de commencer. Il me dit, bon, t'as qui sur Kalak TV? T'as quelqu'un là-bas? Non. J'ai dit, bon, j'ai quelques personnes là-bas peut-être. Et le son, ils ont adoré le son, ils ont aimé le son. Et Kalak TV a donné la force
à ce son et c'est le son qui m'a donné la force. Donc c'est grâce à Kalactivi que je me suis imposé sur le terrain. Tu vois, et quand le son est parti, les gens ont commencé à dire bon, le gars, il y a un gars qui vient, il est bien. J'ai commencé à avoir des relations à l'extérieur du pays, tu vois. Encore j'ai laissé le son Iyele Mouili. C'est le son de succès. C'est le son qui est venu avec la force. C'est le son qui m'a tout donné. C'est le son qui m'a fait aujourd'hui, je suis devenu Chamak. C'est le son qui m'a aidé d'avoir les tournées, qui m'a aidé d'avoir les voyages. Et c'est le son qui m'a aidé d'avoir un bon producteur pour sortir un album. C'est le son qui m'a aidé d'être connu par tout le monde en Guinée. Et c'est le son que toutes les télés ont aimé, ont boosté le son. Et donc quand Iyele Mouili est venu, bon, on s'est dit, bon, on n'a pas le temps, il faut qu'on travaille, il faut qu'on booste, il faut qu'on donne à fond. En ce moment, le peu qu'on gagnait, on gardait ça avec nous. Et quand on part dans les concerts, le peu qu'on gagne avec mon manager, les cachets, quand quelqu'un vient chanter pour nous, on dit au le studio, ça sert pas le peu qu'on va gagner là-bas, on garde. Tu vois, les boss, les frères, les bonnes personnes, ceux qui m'ont donné, j'ai tout gardé. Et Mousto, avant tout, Mousto, c'est un père, c'est un frère, c'est tout pour moi dans la musique. Mousto, je peux pas dire ce qui doit venir à l'avenir, mais maintenant là, je ne peux jamais me séparer avec Mousto. Tout bouge bien entre moi et Mousto. Et que la musique qui est sortie, Nkiri, les gens ont commencé à faire des trucs. J'ai composé la musique là avec Mousto. Et on a fait la musique là dans le salon de Mousto. Et est-ce que je peux te clasher, je peux te critiquer sur toi-même? Donc c'est moi et lui, on a composé la musique ensemble. Tu vois, et donc quand la musique est sortie, bon, les gens ont commencé à parler. Il ne m'a pas appelé dire quelque chose. Mais on lui a beaucoup appelé, on m'a beaucoup appelé. On ne s'est rien dit, mais bon, je suis sorti pour un peu dire aux gens sur le réseau. Ben, on a eu beaucoup de critiques, il ne fallait pas parler, Mais c'est ma maman qui m'a dit de faire ça. Ma maman m'a dit, si tu laisses Mousto, moi je peux te laisser. Parce que ce que Mousto a fait pour toi, moi je peux le faire. Tout va bien entre moi et Mousto. On vient à peine de signer un contrat pour une tournée. Inch'Allah, ça vient bientôt. Le 19 mars, c'est mon anniversaire. Et je voulais faire un concert pour ne pas passer. Et depuis fin 2021, début 2022, je n'ai pas fait de concert. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un concert. Et mon manager a jugé nécessaire de faire mon anniversaire en concert live. Parce que pourquoi on a dit ça? Parce que normalement, c'était un concert. Quand mon manager a dit de faire un concert en live, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, les gens ont dit, et juste simple anniversaire, il faut la rentrer à 30 000. Les gens n'ont pas compris. On a vu sur les réseaux sociaux, Davido, il a fêté son anniversaire, il a mis le numéro de son compte bancaire, il a eu beaucoup de millions là-bas. Et ici, pourquoi on ne peut pas faire ça ici en Guinée? Les peu qu'on gagne là-bas, c'est notre travail. On n'a pas le concert à tout moment, tu vois un peu, mais bon, on a plein de boostages, on a plein de choses. L'anniversaire, c'est le 19 mars, on invite tout le monde pour venir assister. On va faire un concert en live très chaud. On va faire un show comme d'habitude. Et après ça, bon, l'album est déjà fini. Parce que quand tu entends un artiste, il faut une bonne équipe. Une bonne équipe, il faut les médias en main, il faut les médias, il faut le public, il faut l'entretien, il faut une structure derrière toi. Quand tu as tout ça derrière toi, tu es un grand artiste. Même si tu n'es pas comme les autres, mais dans la tête, tu es un artiste. Parce qu'un artiste, ça, le média, tu es nul. Voilà, mais nous, on a tout ça. C'est pas parce qu'on a quelque chose pour avoir tout ça, c'est parce qu'on a cherché une équipe. Mon problème, c'est que j'écoute beaucoup les anciennes musiques. J'écoute beaucoup la musique. Je peux faire 2 semaines sans écouter ma musique. J'écoute la musique des autres. C'est ça mon source d'inspiration. Et quand j'écoute quelque chose, quand j'écoute la musique des grands, des anciens, et quand tu viens sur la nouvelle génération, la génération de Azaya et Mousto, j'écoute beaucoup Mousto, j'écoute beaucoup Azaya. Tu vois, quand tu écoutes la musique de ton ami, tu vas avoir une idée. Tu peux avoir 5 idées dans une seule musique. Tu peux faire 5 musiques dans une seule musique, tu vois. Et moi, ben, souvent je suis seul, j'aime bien être seul dans la voiture, sortir, voir la nature comme ça, ou bien rester à la maison, mettre des casques, écouter bien et voir la nature. L'inspiration, ça vient comme ça, tu vois un peu. Et des faits réels, tu vois, il y a des histoires, quand on t'explique... Et l'amour, tu vois, ouais. Et ça, c'est la vie, c'est normal. Ouais, tu sais, le monde est lié ça, l'amour, la vie n'est rien, tu vois. Je vais d'abord inviter tous mes fans de venir suivre ma télé préférée. Ma télé de la force, que c'est la télé qui m'a donné la force, Kalactivi.
J'aime bien la télé et c'est la meilleure des télés ici en Guinée. Je le confirme, je le valide et il faut avoir le courage de le dire. Et Kalak TV, c'est la meilleure des télés. Kalak TV nana fantama etana muma sema telema emura minima radio emuma sema nyama be dunya hamuto woyo mudama bam egarabera eganyuge kobise Kalak walo egarabera suware walide lamini girasi walide yamasadu walide salim suware walide oh Kalak TV. C'est la meilleure des télés, la musique au bon rythme. Je vous laisse découvrir le buzz de la semaine et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, donc la finale de Miss Monde est terminée. Merci à tous d'avoir regardé et on se dit à bientôt. Merci d'avoir soutenu, merci d'avoir été là, merci d'avoir soutenu donné de l'amour. J'espère que je vous ai rendu fiers. En tout cas, moi, je suis contente. Voilà, j'espère que vous avez aimé la robe. Et voilà, on s'en va. Bye tout le monde, portez-vous bien. C'était moi pour Miss Monde. Au revoir. Et voilà, c'était donc Saramba, la représentante de la Guinée au concours Miss Monde, qui exprimait sa joie après son défilé. Elle a tout de même remercié ses compatriotes pour leur soutien. C'était tout pour ce soir. À tous, merci de l'attention. On se reprend le samedi prochain, Inch'Allah, pour d'autres informations culturelles. Au revoir.